Anecdotes que l'on peut vivre en tant que Miss France. Et c'est dans un livre intitulé Le métier de paraître, incroyable aventure d'être Miss France. Et elle était avec nous. Bonjour, merci à vous. Le livre, excusez-moi, je me mets à la gorge, métier de paraître. C'est un livre vrai, c'est la vérité sur les coulisses de Miss France. Et c'est vrai que ça a été mon job, mon métier pendant un an de représenter les valeurs de la France. Et puis d'être la super VRP de la marque France. Qu'on travaille un petit peu partout. Vous l'avez dit, hein, vous avez dit. C'est vrai que lorsqu'on nous pose la couronne sur la tête, on nous met l'écharpe autour du buste, on est... Oui, on nous prend la main. Allez, et puis, les interviews. Et puis voilà, ça sent un rythme hallucinant. On n'a pas le temps de dire ouf, on a juste le temps de se rôder. Ce livre est dédicacé. Tellier, directrice générale de la société Miss France, ça s'est toujours bien passé. Non, je parle de quelques anicroches, mais c'est assez soft parce que ça a été ma chaperonne, ma patronne aussi pendant un an. Donc, disons, dans les bons comme dans les mauvais moments, des fois, il y avait des choses qu'elle n'acceptait pas, des choses que j'avais du mal à accepter aussi dans le rôle de Miss France, on n'a pas vraiment le choix. Des fois, notre planning, il est imposé. Donc voilà, mais j'ai un caractère assez facile à vivre, donc on a mieux s'adapter aux situations facilement, et ça a été mon cas. Donc moi, j'ai vraiment présenté la marque Miss France, ça a été un plaisir pour moi. Je remandate sans problème, mais maintenant je suis périmée. Oui. Là, j'ai eu l'occasion de bien rebondir, et Eurosport m'a ouvert les portes de l'audiovisuel, et au niveau du sport, c'est ce qui m'a toujours fait vibrer. Donc je suis ravie, on me retrouve prochainement au JO avec eux. C'était aussi une sorte de thérapie et qui m'a permis aussi de tourner la page sur ce chapitre de ma vie. C'est dur de rendre la couronne. Chaperonner, c'est notre deuxième famille. La société Miss France devient notre famille adoptive. Et pendant puis, voilà. Toujours bien vécu, même si c'est vrai qu'il y a des contraintes, il y a évidemment... voilà. Métier, il y a des coups de blues aussi. Hein. Oui, c'est vrai, c'est un métier, on se lève très tôt le matin. Plus en reculant, franchement, pour aller à la fête à la saucisse, c'est quand même moins sympa que le grand journal. T'adores la fête à la saucisse, toi. C'est quand même moins sympa que le grand journal, non? C'est sûr, le tourbillon médiatique est fabuleux pendant les 15 premiers jours parce qu'on a tous les plus grands plateaux, et ça, on se sent un peu star, et c'est valorisant. Et après, il y a eu le salon de l'agriculture, il n'y a pas eu tant que ça de foire, c'est plus des séances de dédicaces dans les salons commerciaux, des choses comme ça. Mais on voit du monde, c'est une expérience humaine qui est quand même assez enrichissante, et je crois qu'en une année, on vit des choses que des gens n'auront pas l'opportunité de vivre en une vie, et ça, il faut le retenir et le garder à l'esprit. Et du jour au lendemain, justement, quand on rend sa couronne, il n'y a pas une petite phase... Préparer la suite, c'est ce que j'ai fait. Donc comme j'ai réussi à bien rebondir le lendemain, j'étais sereine, et le passage de la lumière à l'ombre n'a pas eu lieu d'arriver, donc c'était rassurant. Quel est votre auteur préféré? Et elle répond: oh, 1m80. C'est Bourde, et c'est oui. Quelle a été la plus grosse, la plus grande, la plus mémorable, Laurie? Alors, ça m'est pas arrivé à l'oral, mais sur le plateau de Laurent Ruquier, lors de... Quand t'es tombée. Voilà, quand je suis tombée de ma chaise, d'un surexcité qui sortait de sa cave et qui avait pas eu de relation sexuelle depuis des années, et qui voulait juste me sauter dessus. Et là, je suis tombée de mon siège. Enfin bref, ça fait un buzz pas possible sur Internet, des millions de vues. Et ça m'a offert un petit capital sympathie qui a bien fonctionné tout au long de l'année. Les gens m'en reparlent encore aujourd'hui. C'est un petit peu l'image qui reste. C'est juste incroyable. Je crois qu'on n'a jamais gagné. C'est une fois, je crois. Exactement. Donc 6e position, c'est juste incroyable. Parce que... Quand tu arrives au Brésil et que tu es entouré des 90 nanas les plus canons de la planète, tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais là? Tu te regardes de haut en bas. Et puis finalement, après, mon tempérament sportif, en fait, m'a aidé à aller jusqu'au bout et me dire, bon, allez, lâche rien. Même si tu es une plante parfaite, alors que tu en as qui ont eu recours à la chirurgie. Et tu dis justement, je te coupe, que les organisateurs t'obligeaient, quoi, va faire ci, va faire. Au lieu de dormir, voilà, toi, on exactement. Mais bon, c'était aussi ce qui se disait, c'est que plus tu faisais d'activités médiatiques, filmées et tout, plus tu avais de chances d'atterrir dans le top 16. Donc je me disais, bon, allez, c'est un mal pour un bien, autant aller au bout de l'aventure et pas se plaindre. Mais là, ça a été une aventure quand même qui a été... Et l'aventure, merci. Passez nous voir sur Énergie Paris. Merci beaucoup d'avoir été... il y a plein de photos. Je vous le conseille vivement. Cet été, je pense. Exactement. Vous allez bien vous marrer, voilà, si vous... Cinéma et les fans...